L'intrapreneuriat fait partie de l'entrepreneuriat. Il s'agit d'entreprendre au sein d'une entreprise existante, grande ou petite. Cette pratique est relativement récente, du début des années 80, et s'est développée notamment au sein des grandes entreprises qui cherchent tous les moyens pour rester compétitives. L'intrapreneuriat présente beaucoup d'avantages. Pour les entreprises, plus de flexibilité, des stratégies novatrices et des pratiques différentes des process de R&D. Pour les intrapreneurs, elle permet des carrières plus autonomes et plus innovantes. Mais en même temps, elle oblige les entreprises à revoir leur mode de fonctionnement en laissant plus d'autonomie aux intrapreneurs et donc à revoir leur culture d'entreprise. Pour les intrapreneurs, posséder une connaissance fine de l'entreprise, mais aussi la confiance et le soutien de la hiérarchie sont des indispensables. Et puis, il est difficile de reprendre un poste normal après une expérience intrapreneuriale. L'intrapreneuriat peut être une solution au service de la décarbonation à côté de la R&D. Pour répondre à la réglementation à horizon 2030 et 2050 qui touchera toutes les entreprises, mais elle va entraîner des changements. On peut envisager ces changements à partir du triptyque finalisation, organisation, animation. En ce qui concerne la finalisation, repenser les choix stratégiques et les activités pour réduire les émissions directes et indirectes revient à concevoir de nouveaux business models et chaînes de valeur, avec à la clé des coûts importants à court terme, pour des revenus à long terme difficiles à évaluer, avec des partenariats innovants, des modes de financement tout à fait différents et des mesures qui sont tout à fait compliquées pour le moment. En termes d'organisation, les entreprises devront aussi faire des choix avec l'appui des RH, entre confier l'intrapreneuriat à une entité dédiée ou la disséminer dans toute l'entreprise. La première option constitue probablement le premier stade avant la dissémination. L'animation est le troisième volet indispensable pour assurer une cohérence entre la finalisation et l'organisation. Et elle renvoie à la culture d'entreprise qui devra évoluer vers la valorisation de l'esprit d'initiative dans toutes les activités, l'incitation à participer à des conférences, à des groupes de travail, des concours, des hackathons d'innovation, ou la création de communautés internes, sans oublier la formation. Pour conclure, on peut dire que la décarbonation touchera toutes les entreprises et toutes les organisations existantes et que l'intrapreneuriat pourra les y aider. Dans la deuxième partie du chapitre, nous présentons une étude de cas sur l'intrapreneuriat pratiqué au sein du groupe Vinci. Cette étude de cas est rédigée à partir d'éléments présentés sur le site et à partir d'un entretien avec les responsables de Léonard, la plateforme d'intrapreneuriat initiée par le groupe Vinci. Vinci est un leader mondial des concessions de l'énergie et de la construction, présent dans plus de 120 pays. Il est composé de 3 900 entreprises et de 290 000 salariés. Son ambition face à l'urgence environnementale est d'accélérer la transformation du cadre de vie, des infrastructures et de la mobilité et de contribuer au progrès social en agissant en entreprise humaniste, inclusive et solidaire. Ainsi, Vinci s'est fixé une ambition environnementale à horizon 2030 qui se décline selon 3 axes prioritaires: agir pour le climat, optimiser les ressources et préserver les milieux naturels. Il encourage donc ses salariés à créer des structures internes qui proposent des solutions innovantes autour de la décarbonation. Lancée en juillet 2017, Léonard est la plateforme de prospective et d'accélération qui permet aux entreprises du groupe de développer des projets innovants, de réfléchir de façon différente et de rappeler l'écosystème externe vers le groupe. Ce n'est pas une fondation. L'objectif étant de faciliter l'innovation à l'intérieur et la transmettre vers l'extérieur et de ramener l'écosystème externe vers le groupe. Une dizaine de projets démarrent chaque année et à peu près 50% vont en incubation. La plateforme repose sur 2 piliers. Le premier, exploration, où on organise des activités de communication, comme par exemple une newsletter grand public avec la thématique « Le futur de l'infrastructure du territoire avec la transition écologique ». L'organisation d'événements ouverts au grand public sur des thématiques qui touchent l'environnement font partie aussi de ce pilier. Deuxième pilier, la prospective, afin d'identifier les tendances technologiques, sociales et sociétales. L'objectif étant de créer de la transversalité dans les groupes de prospective qui intéressent tous les métiers,
Mais la principale mission de Léonard demeure l'innovation entrepreneuriale avec 2 programmes pour l'interne, l'intrapreneuriat et l'intelligence artificielle. L'intrapreneuriat est à destination des salariés qui souhaitent développer de nouvelles entreprises pour le groupe en lien avec les secteurs du groupe. Le programme est organisé en 2 phases. La première, l'incubation. Les porteurs des projets sont détachés à 20% pour travailler sur leur projet pendant 4 mois où ils vont recevoir une formation à l'université de Stanford Idea to Market. L'objectif étant de valider le besoin utilisateur et l'existence du marché, monter le business case de façon générale avec une feuille de route et une proposition de valeur établie, une feuille de route du produit, de mise sur le marché et un business plan. L'objectif aussi, c'est de trouver un sponsor dans le groupe qui va soutenir le projet. Deuxièmement, l'accélération. Une fois le sponsor identifié, les porteurs de projet passent à la phase d'accélération où ils travaillent à temps complet pendant 4 mois. Ensuite, chaque projet a un entrepreneur en résidence qui l'accompagne.